Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. Exactement, ça c'est la troisième. C'est ça. Et donc toujours pareil sur Magic. C'est qui? C'est moi qui dis? Ouais, c'est moi qui dis. Allez. Allez, t'es parti. Avant-garde de l'empereur. Ça fait très un cas sur le dessin. Ouais. Aztèque, enfin un cas aztèque, ça fait. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Là, ok, d'accord, mais on est là, par ça là-bas, fait plutôt, je sais pas, gaulois, je dirais peut-être. Je sais pas. Je me dire gaulois. En fait, c'est parce qu'elle a une tête de cygne qui est en train de battre des ailes. Oh. Non, mais il y a l'idée, hein, c'est sûr. Humain et éclaireur. 4 d'invoque, 4-3. À chaque fois que l'avant-garde de l'empereur inflige des blessures de combat à un joueur, elle explore. On a déjà dit ce que ça faisait. On regarde la première carte du dessus du deck. Tu la regardes quand tu la révèles. Ah, je la révèle, donc je la fais voir à l'adversaire. Si jamais c'est un terrain, je pioche. Si jamais c'est pas un terrain, je mets un marqueur +1/+1 sur qui? Sur elle ou sur elle? Non, sur celle-là. Sur celle-là. Et tu mets la carte soit dessus à la bibliothèque, soit dessous. Voilà. Non, c'est pas dessous, pardon, c'est au cimetière. Ah, d'accord. C'est soit dessus, soit au cimetière. Ah, c'est important. Est-ce que tu penses que c'est jouable? Moi, je mettrais facilement 2. Ça coûte 4. Et toi, tu mettrais un 1, je pense. En limité. Peut-être 2 en limité, sur la ramasser en limité. Jouable ou pas jouable? Par contre, c'est pas jouable en construit, c'est trop ouais. cher. On a eu d'autres cartes qui à peu près qui avaient des sables supérieurs qui coûtaient 4. C'était pas bien. Étoile d'extinction. On voit des gros dinosaures qui sont explosés. brachiosaures et là ils sont en train de prendre cher, la météorite arrive. 5 incolores et 2 rouges, rituel, donc 7 mana, détruisez le terrain ciblé, c'est la météorite. D'accord. L'étoile d'extinction inflige 20 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Bon, si tu rases le bord, quoi. Ouais. En rouge, c'est un anti-bet de masse, quoi. Ouais, c'est déjà arrivé, il y en a déjà. Ouais, il y en a actuellement c'était pas... Ouais, mais 20 à tout le monde, il met pas 20 à tout le monde, il met que 3 à tout le monde. Moi, je m'en fous, j'ai un jeu dieu. Non, honnêtement, ça m'a l'air jouable. Surtout qu'il y a des jeux ramp dans le format, qu'on a des bonnes cartes pour ramper. 7 d'invoque, hein. Donc déjà, allez, limité. Limité, je mettrais 1 parce que ça coûte 7. Ouais, c'est pas très loin du 2, ça dépend comment évolue le format. Construit, tu disais jouable parce que tu peux accélérer on peut accélérer, la courbe de jouer rampe et accélérer là-dessus sans trop de difficulté. Ça rase le board. Peut-être pas 4. Hein. Ça sera pas 4, ça coûte 7, ça sera 2. 2, c'est déjà pas mal. Ouais. Oh mais non, c'est moi qui dis ça. Sentinelle des sources. 1 bleu, 3 incolores. 2-5, ben, c'est très bien. Voilà. Attendez, Andin et guerrier. Attendez, c'est moche. Non, c'est Andin, c'est une commune basique. Ouais. Bon, code d'invoque, de 5, c'est un bon mur. Moi, je mettrai un petit 1. J'ai même pas envie de mettre un. Ouais, 0, d'accord, je suis. Et pas jouable non plus. Ah, d'accord, ok. Rien à dire. 2-5 vanilla. Ah, bleu. Héros des ruisseaux secrets. Il a des plumes aussi. Alors, il est 2-3. Non, c'est pas des plumes, c'est des écailles qui ont muté pour faire des. Oh, merdou, avec les poils et les plumes. Alors, on a dit c'est une 2-3 pour 4, ondin. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ne peuvent pas être bloquées. Bon, apparemment, les ondins, ils aiment bien avoir des marqueurs sur eux. Ouais, bah oui, comme tu fais explorer. Oui, bah. C'est pour ça qu'on prend les combos, là. Ça. Les créatures que ondin est quand même beaucoup plus fort que pirate pour l'instant, je trouve. Ça m'a l'air d'avoir un poil de potentiel. Hein. Clairement, ça donne. J'avais pas de reach, c'est le sens inverse, mais ouais, c'est. Est-ce que tu mettrais un combien, toi? Sur du limité, c'est compliqué, parce que ça implique d'avoir pareil toujours la même masse critique qui permet d'arriver à ce que ça soit réellement intéressant. Je mettrais au moins 1 comme ça, tout seul c'est pas bien. Si jamais vous avez d'autres trucs à côté, voilà, s'il y a moyen d'avoir pas mal de marqueurs, ça sera peut-être 2. Mais un petit 1. Construit. On va dire dans le doute, on va dire que c'est jouable, mais ça m'a l'air un petit peu léger quand même. Un jeu ondin. Vous voyez pas, en bleu pour bleu, c'est bien, vous voyez pas, donc c'est très bien. Ah, c'est moi ça! Je m'en sens bien. T'en as eu 3, c'est bon! C'est bon! Je suis vieux, j'ai besoin de lunettes moi. Mon enraciné, terrain, mon enraciné arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une montagne ou une forêt. Un mana rouge ou un mana vert. On va vérifier si t'as de bons yeux ou pas. Est-ce que tu vois le T-Rex? Là! Il a vu, c'est bon. Donc tu peux lire les cartes avec beaucoup de texte. Là! Ah, mais je vois flou moi quand même. Je sais pas si c'est mes lunettes ou le... Non, c'est la carte qui est floue. C'est vrai? Non, c'est pas flou? Bon, bah voilà, il faut que j'ai des lunettes alors en fait. Allez, suivant. Pardon, on n'a pas mis la note, mais c'est toujours les mêmes. C'était toujours pareil pour celui-là. C'est 2 et jouable. Voilà. Il a tous les trucs, lui. Voilà. 2 et jouable. Je ne mets plus mon boulot là, on parle de mes conneries d'œil qui tombe. Alors, tyran du carnage, 4 incolores et 2 verts. C'est un dinosaure, il est 7-6. Le tyran du carnage ne peut pas être contrecarré, piétinement, défense talismanique. J'aime bien. C'est très cher ce qu'il a, ça fait. Ouais, le problème c'est ça. 7-6, ça coûte 6.
Oh, tu mets un quand même si tu peux jouer, quoi. C'est un gros tour à faire. Ouais, allez, sur du limité 1 au moins. C'est mythique? Ouais, c'est mythique. Oh, secours. Et Wizard, quand est-ce que vous allez comprendre que les mythiques, il faut que ce soit fort? Alors, les mythiques, ils avaient dit. Non, c'est les mythiques, ils avaient dit que ça serait pas forcément des cartes toujours très bien. Non, mais ils avaient dit au même à l'inverse, ça serait pas des cartes qui seraient jouables. Non, mais honnêtement, c'est quoi l'intérêt de mettre des cartes qui ont très peu d'exemplaires dans les. Tu vas me dire, ça. C'est fait exprès pour éviter que les prix s'envolent de trop, comme on a eu des trucs plus ou moins récemment. Mais ça fait partie du business, ça fait partie du truc. Au plus que les prix s'envolent, au plus qu'ils en achètent des boosters. C'est à tout vouloir contrôler, on perd tout, moi je pense, hein, dans la vie. Hein. Après, personnellement, pour moi, c'est pas jouable en construit, donc voilà. Je sais que tu le joueras. Moi, je jouerai pas, je suis pas dinosaure, j'aime pas les dinosaures. Mais c'est vert. C'est pas dinosaure, moi j'aime pas les dinosaures. Ouais, faut dire. Il dit ça parce qu'il va jouer au Ondin, en fait. Ah, ça j'aime bien comme dinosaure. Voilà. C'est quoi? Brontodonte. Et pourquoi pas Brontosaure? Non, j'avais des marques déposées peut-être. Je m'y connais pas assez en dinosaure. Je pense que c'est Brontosaure. C'est peut-être une espèce de dinosaure. Hein. Ah, peut-être. Et Belligérante. Non, Belligérant, pardon. 5, 6, 7, 7 d'invoque, 4, 6. Alors ça, déjà, avec les stats, c'est super bien. Chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures de combat égal à l'endurance à la place de sa force. Donc, ça existait déjà, par contre, ils ont changé le wording un petit peu. Avec ils ont changé aussi l'invoque du haut. Hein. Donc, en fait, lui, c'est une 6-6. En fait. C'est vrai, exactement. Ouais. Bah, je pense que tous les dinosaures vont être un petit peu comme ça, comme tous les gros dinosaures. Bah, c'est gros les dinosaures, donc ça sera plus cher. Je pense que c'est jouable. 1. Allez, 1 en limité. C'est un haut de curve qui peut être intéressant. Jouable. Il y a une... Non, pas en construit. Peut-être 2-3 petits trucs à faire avec un jeu, que des trucs à haute endurance. J'y crois pas trop. Le 2-5 pour le coup, si jamais ils sortent le truc en rouge qui disait tu fais voir la carte du dessus, tu mets autant de dégâts que c'est un coup d'invoque. Peut-être. Mais après, par exemple, le 2-5 qu'on a vu là commun bleu, pour le coup, ça deviendrait le pseudo 5-5. Donc pour le coup, s'il y a un thème comme ça, chose à faire. S'il y a un thème comme ça, il y a peut-être un thème de draft. Est-ce que si tu as besoin de ça pour tuer, quoi, t'as pas fini, quoi. Faut que le mec il soit vraiment bout de genou en face. Ah oui, ça risque d'être compliqué. C'était déjà compliqué avec. Normalement, c'était Doran qui faisait ça. C'était une 0-4 pour 3. Pour 3, ouais, c'est ça qui était 3 mana colorés différents. Et c'était déjà compliqué. Mais bon. C'était faisable. C'est toi. Mépris de Vraska, 2 incolores et 2 noirs, éphémères, exiler la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, vous gagnez 2 points de vie. Alors ce mana en plus qui fait gagner 2 points de vie, honnêtement, je trouve qu'il coûte cher. Non. Parce que après, les points de vie, il n'aime pas. Non, c'est pas le fait de gagner des points de vie. Qui joue à Hero Fantasy, c'est un étrangleur, ça. Je le reconnais. C'est surtout que ça coûte 4. 4, c'est beaucoup quand même. C'est 2 noirs. Après, c'est à l'avantage d'exiler. Exiler, ça n'a pas l'air trop mal, notamment actuellement dans le format exilé, c'est bien en type 2. Pour du moderne 4, on oublie, c'est trop cher. Faut vraiment ait la réponse parfaite au jeu le plus chiant du format. Anti-bet, là, c'est pas mal, moi je mettrais facile. C'est un 2, ça c'est un 2 sans problème. Jouable? Moi je dirais que c'est jouable. Je veux dire c'est rien d'autre de bien. Je veux dire jouable parce qu'à l'heure actuelle, il y a des trucs qui vont baisser, mais déjà dans le format, on a un truc qui coûte 3 et qui fait la même chose. Ah oui? Le truc 2 noirs, 2 incolores? Non, 2 noirs, 1 incolore? Un incolore avec un deuxième effet après. Qui se coule là? Alors je sais pas s'il exile, il me semble qu'il fait que détruire, mais de façon générale, exilé, mis à part 2-3 petits trucs. Paladin sanguinaire, c'est un paladin qui est sanguinaire. Un noir, un incolore. Créature, vampire et chevalier. Il y a tout pour lui. 1-1, 2 d'invoque donc. Hein. Flash! Oh. Le paladin sanguinaire arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Ça explique le flash, parce que sinon il n'était pas très bien. Sinon c'était pas terrible. Enfin, donc en même temps on pouvait le faire dans mon jeu, principal, hein. Et dans mon jeu ça peut le faire presque. Oui, avec ton truc qui sacrifie, qui fait des... Mon jeu noir. Ça sera pas bien pour autant, mais... C'est nul. Est-ce que tu mets un 1 quand même? C'est très bizarre, j'ai même pas envie de mettre 1 pour l'instant. Ok, jouable ou pas jouable? Et pour moi, c'est pas jouable. Dans mes jeux pourris, c'est jouable. Mais... C'est pour chaque créature, donc ça compte les créatures adverses. Et les tiennes aussi, tu fais une couleur de 2, tu peux la mettre. Ouais, ça fait 6 mana pour le faire. Enfin, 6 mana actuellement, on en a une à 3. Non, 5 mana. Ça fait 5, et pas d'état PCT en tour d'après. Et t'auras une 5-5 quoi. Ouais, au mieux. Enfin, à condition de tuer tes bêtes plus les bêtes adverses. À ce moment-là, c'est pourquoi tu joues tes bêtes et pourquoi tu joues pas directement les anti. Bon, elle est pas jouable, allez, j'ai compris, allez. Ceratops et Tripper. Sur les noms, ils ont été... avec ses plumes, quoi. Alors, c'est un dinosaure, donc il coûte 7. 5 incolores de blanc. D'accord. 3-3. Petit dinosaure, hein. Gros en coup, mais petit. Hein. Double initiative, ça c'est parce qu'il a 3 cornes.
Chaque fois que le Ceratops et Tripper attaquent, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent un double initiative jusqu'à la fin du tour. Est-ce que tu crois que c'est un Triceratops, ça? Ça, je pense que c'est les petites merdes. Ah, d'accord. C'est gigantesque, ce truc-là. Ouais, ou alors c'est sens inverse. Ça, c'est un T-Rex et lui, il fait 14 fois la taille d'un T-Rex. Ouais, un T-Rex, je veux dire. Voilà. Parce que ça, c'est un truc. Oui, d'accord. Désolé, sorry. Je suis super bon, moi. Un dinosaure, je m'y connais pas non plus. Attends, chaque fois que les autres créatures que vous contrôlez gagnent une double initiative. Bah, c'est un finisseur, quoi. C'est plutôt comme ça que je le verrai, mais il me fait pas rêver. Il va crever, quoi. Il est 3-3, le monde anti-bet qui va rester, il va le prendre. En limité, hein. Moi je mettrais un quand même, parce que 3-3, souvent, c'est dur à gérer. Pour du limité en fin de partie, ouais, double initiative à toutes tes créatures, ça peut jouable, vraiment finir une partie. Moi je pense que ce serait un jouable. Pour moi, c'est un jouable en construit, par contre. Allez, t'es au 3e, mon chéri, là. Avatar du soleil verdoyant. 2 verts, et honnêtement, les invoques. 2 heures. C'est le côté dinosaure, toi, c'est géant, donc. Moi je dis. Alors pour le coup, c'est pas. Pourquoi, tu vois, les éditions d'avant, les invoques ils sont aussi ici basses. Pour le coup, c'est peut-être pas idiot aussi d'avoir fait ça. Pourquoi pirates et dinosaures, toi on comprenait pas. Mais pour le coup, les pirates qui font des trésors, qui font du mana, ça permet de jouer les dinosaures. Ça compense. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, combo avec les trésors. Ouais, et l'autre qui fait, tu vas prendre un terrain, tu le mets dans ta main. Comme ça, tu vois, ouais, tous c'est basé avec les terrains. Bon, pourquoi pas. Il y a quelque chose. Avatar du soleil verdoyant. C'est quoi l'avatar? C'est un dinosaure, tu crois? C'est un dinosaure, mais par contre, j'ai l'impression que c'est ça. Avec un arbre, non? C'est un arbre? Non, ça c'est juste sa patte. Dinosaure et avatar, bon, d'accord. 5 incolores, 2 verts, 5-5. À chaque fois que l'avatar du soleil le voit, voilà, ou qu'une autre créature est sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Comment dire? Ça fait gagner! C'est un avatar! Non. Et sur la planète Avatar, il est pas bleu. Mais c'est pas un bon film, Avatar. Bon, d'accord. Alors on met un quoi? Un quand même? Pour du limité, c'est une grosse bête, on va mettre un. Voilà. Jouable? Totalement injouable. 7 pour un effet comme ça. Tu gagnes son endurance, quoi, avec l'autre qui fait gager l'endurance. Quand il arrive en jeu pour 7, j'ai une 5-5 qui me fait gagner 5. Le problème, c'est que si l'adversaire te tue. Tiens, lis ton bleu, tiens. Eau de plonge racine, 2 incolores et un bleu, c'est un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort d'ondin, créez un jeton de créature 1-1 bleu ondin avec la défense talismanique. Alors c'est pas mal, c'est un bulle de ronde, c'est clairement un truc qui va... Genre de truc que ça va me casser les fesses, hein. Toi, oui, il y a des chances que ça t'apprécie pas. Parce que à partir du moment où vous allez drafter ondin, il y a des chances que vous puissiez avoir beaucoup de bêtes comme ça. Défense talismanique, sur le côté qu'on oublie, et puis là... Voilà. Alors on va pas... Enfin, le joueur qui le joue va pas l'oublier. Oui, mais l'adversaire... Mais je vais pas l'oublier, mais je vais me dire, ouais, c'est pas grave. Si. Ça m'a l'air bien. Toi, je mettrais bien un 2. Alors, c'est pareil, il faudra voir comment se passe le format, est-ce qu'on danse bien ou pas. Dans la fréquence. Voilà. Mais ça, jouable ou pas jouable, tu crois? Dans le doute, je vais dire jouable. Je mettrai des réserves sur ce jouable, mais dans le doute, ça a l'air d'avoir le potentiel pour faire quelque chose. Moi, quand ça me fait chier, je pense que c'est bien. Alors, feu hostile. Alors, un rouge, un et 4 incolores. Éphémère. Le feu hostile affiche 4 blessures à une cible, créature ou joueur. Ça a l'air d'être l'éphémère, donc c'est commun, hein, donc ça a l'air d'être l'éphémère, l'anti-bête du format. Pas du tout. Le problème, c'est qu'on est parti sur un anti-bête à 5. 4 blessures, ça a l'air d'être le truc standard aussi. Hein. Enfin, c'est le premier qu'on voit comme ça, mais... peut-être qu'il y a mieux, j'espère qu'il y a mieux, parce que là, je suis déçu. Sinon, on est parti sur... Il nous sort un truc avec 20 partout. Mais le problème, c'est quand celui-là, il est super cher. Celui-là, il est commun, par contre. Ouais, et l'autre, il coûte quoi? Un de plus, quoi, c'est ça? Il coûte 7. 7, il était rare ou mythique, je sais plus, mais... Ouais. Tu mettrais combien, toi? Un, juste pour dire? Non, 2. Ah, 2, pour l'instant, on n'en a pas vu d'autres. Il est possible que ça soit l'anti-bet de base du format. On est sur un format qui coûte très cher. Si tout coûte très cher parce que les anti-bet montent, on serait sur un format avec peu d'anti-bet. C'est faisable, c'est déjà vu, hein, des mauvais anti-bet dans les formats. Limité, on s'en fout des invoques, tu vas me dire. Si tous les trucs est pareil, un truc qui coûte 4 et qui tue 80% des bêtes du format, c'est très bien. Hein. C'est vrai. Donc, construit, voilà. Pour construire, non, par contre 5 en construit, on est d'accord. C'est ce que j'ai peur, tu vois, que cette édition c'est plus pour le limiter que le... C'est pour ça que je disais qu'on descend en power level et qu'il y a des chances que ça se sente un petit peu sur le construit. Il y a 2-3 perles quand même, hein, mais... Oui, 2-3 trucs qui ont l'air intéressants, il n'y a pas de... Il y aura peut-être d'autres cartes, on a c'est ça, pas tout vu. Alors, équipage batailleur, 2 incolores et 2 rouges. C'est un humain et pirate 3-3. Piétinement. Ouais. Pourquoi pas. Quand l'équipage batailleur arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes. Puis défaussez-vous de 2 cartes au hasard. Déjà. Si 2 cartes qui partagent un type de carte sont défaussées de cette manière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur l'équipage batailleur.
Des fausses 2 pirates, je pense qu'ils veulent en venir là. Ouais, Elle devrait aller 5-5. Alors piocher 3 c'est pas mal. Alors, pour 4, une 3-3 piocher 3 c'est pas mal. Ça peut te faire revenir, moi c'est très très aléatoire. T'aimes pas l'aléatoire, je sais bien. Le problème c'est ce côté aléatoire de défausser au hasard. Ah non, mais c'est très très aléatoire. Mais c'est ça qui est drôle. Tu vois, t'as 2 pirates et un machin, le mec il te fait défausser là, c'est super drôle. Il te fait défausser tes trucs et puis au final c'était les cartes qu'il te fallait. En tournoi, en gros tournoi ça sera jamais joué, je te l'accorde. Mais en tournoi, on fera des nets si on s'amuse. Ah non, moi je pense que c'est une carte que je vais jouer. Oui, si on joue pas à Magic, on va la jouer. Si on joue à Magic, il est possible qu'on la joue pas. Bon alors, de 1 à 3 là. Peut-être 1 parce qu'il y a 5-5 c'est quand même pas mal. 5-5 pétillement, 3-3, rien que ça, t'es pas mal. Le fait de piocher 3 cartes est pas si mal. Moi je mettrais un 2. Il a perdu son nom chéri. Et jouable, tu dis injouable. Pour moi, c'est pas jouable en construit. Ouais, c'est un pire. En construit, c'est encore pire. Le problème d'aléatoire est encore pire. Tu peux ne pas du tout avoir l'effet qu'il faut. C'est vrai. Moi, je vois du principe que quand tu la poses, t'as plus de cartes en main. Voilà, c'est un peu ça. Tu pioches 3, donc ça te ferait piocher une carte et t'as pas le choix. Ouais, ça fait piocher une carte. Bon, en gros, c'est piocher une carte. Sauf que là, ça fait piocher, défausser, peut-être un effet en plus. Eh, c'est moi qui dis ou c'est toi? C'est toi qui lis. Ah, cool. Je trouve que tu t'en sors bien là. Ça, c'est cool. J'ai dû me tromper en mettant en place là. Alors, soldate. Ouais. De la baie. C'est la femme du soldat. De la reine. Un noir, un incolore, de 2, vampire, soldat. Alors, par contre, c'est la soldate de la baie ou de la reine? De la baie de la reine. D'accord. C'est une baie avec une reine. C'est pas ça? Ou c'est la baie qui bouge? Comme je sais pas écrire moi. Non, c'est la baie. La baie ou la reine. Ok, d'accord. Donc la reine est chez la baie. La reine ou la reine? Oui, on peut continuer longtemps, je pense. Ah, ok, d'accord. Combien tu mettrais? Moi je mets un 2, c'est une bonne créature. Non, c'est 2 sans capa, c'est du filler. Un 1 alors? Oui, voilà. En gros, c'est un vampire qui sera là si vous avez un thème avec les vampires. Sinon, autrement. C'est un filler. C'est une carte qui est là pour la. Non. C'est là pour la cœur. Bah, c'est un. C'est pour la cœur, c'est une 2-2 pour 2. Un ours, mais même l'ours c'était 2 Navoc 3-3. Non, il était 2-2 pour 2 aussi, Grizzly Bear. L'ours? C'est Grizzly? Ah oui, c'est vrai, c'est 2 Navoc, ouais, je confonds. Ça, c'est pour la cœur. Alors, Solel. C'est pas Soleil. Non, c'est moi. Ah, t'as du texte, toi. Très bien, c'est pour ça. Solel, donc il n'est pas Soleil, à pas confondre. Ah oui, mais moi j'ai de Kinjali. Donc 2 incolores, 1 blanc. 2-3. C'est un dinosaure. Un petit dinosaure pour le coup. 2-3 vols. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Ouais, il en fait 20 fois. Pour le coup, ça m'a pas l'air si mal. Ouais, c'est bien, tu vois. Donc on est plutôt sur du tempo. Le problème, c'est que j'ai pas eu l'impression que les dinosaures aient envie de faire du tempo sur ce que j'en ai vu. C'est plus pour un truc de construit. Mais après, c'est une carte de construit sans problème. C'est tout à fait jouable en construit. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui est un avoc et qui arrive. Il y a un enchantement qui dit. Ah non, actuellement en T2, oui, qui fait ça. Alors lui, il n'est pas du tout tempo, lui est plutôt. Enfin, certes, ça fait du tempo, mais au final, c'est un effet contre les jeux agressifs en fait. Combien tu mettrais toi? Je mettrais bien un 2, parce que c'est volant. 2-3 vols, qui a un effet qui fait. Non, moi je suis d'accord avec toi. Il fait tempo intéressant. Jouable ou pas? C'est jouable en construit. Ouais, je suis d'accord aussi. Allez, mon chien, ça fait 4. Je t'en ai retiré un tout à l'heure. Perdu un, c'est vrai. Pour la peine, tu vas lire un petit peu. Alors, ah mais non, plein de texte en plus, impressionnant. T'as les cartes de Yu-Gi-Oh! Pillage de Pillard de Ruim. C'est la femelle du pillard. Bon, qui s'arrête ou quoi? Alors. Il en faut pour tous les. C'est vrai, pour tous les sexes, d'accord, ok, je te l'accorde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent à Magic. Mais bon, ils peuvent se reconnaître en plus en cette chose. Ça, des comme ça, honnêtement. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Un noir, 2 incolores. 3-2. Créature, orc et pirate, pardon. Donc c'est un pirate quand même. Ouais. Et un orc. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les orcs? Saccage. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Vous perdez autant de points de vie que le coût converti de mana de la carte. On va dire que c'est mignonné. Donc les saccages à vue nez, chaque saccage est différent en fait. Alors ils sont tous différents. Donc c'est comme Rage pour les dinosaures. Ceux-là se déclenchent généralement quand tu as attaqué. Ouais. La capacité des pirates, en fait, ils vont piller des ressources, donc ils attaquent pour aller les voilà. Et les dinosaures, c'est quand ils subissent des dégâts ou qu'ils ont un inflige, je sens qu'il y a un petit peu. Voilà, c'est une histoire avec les dégâts pour eux, et eux, c'est une histoire d'attaquer ou d'avoir ces pirates. 3 d'avoc, 3-2, les stats sont pas si. Les stats sont pas dramatiques. Tu mets un ou un 2 alors pour du limité, c'est pas très bien d'activer sa capacité parce que fréquemment on a des trucs qui montent assez haut, et si jamais t'as un dinosaure à 7, tu avez bien la chance. Donc tu mets combien, hein, quand même on va mettre 1 quand même, ça va dépendre des jeux, ça va dépendre de certains trucs. Jouable?
Ça m'a l'air jouable. Oui, pas extraordinaire, mais ça m'a l'air jouable. Il y a la possibilité de faire piocher, c'est dans un thème pirate. Exactement. En plus, il y a des trucs qui sortent, donc quelque chose. Alors, pilier des origines, un artefact qui coûte 2. Au moment où le pilier des origines arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Dinosaure ou pirate. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être le thème. Ou ondin. Ou ondin, ou vampire. Ou vampire. Bon, il y a le choix. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature du type choisi. Il avait fait ça. C'était déjà fait, effectivement. Alors, c'est pas une réédition directement. Ce qui est bien, c'est pour les dinosaures. C'est un accélérateur pour dinosaures, mais c'est un accélérateur pour tout. De façon générale, c'est quelque chose qui est plus ou moins faisable à jouer en limité si effectivement on a la masse critique de type. Apparemment, il y a le choix. Enfin, dans le type, il y a l'air d'en avoir pas mal. Hein. On est assez axé. On a vu beaucoup d'ondins, on a vu pas mal de vampires, des pirates. Ça. Si jamais ils augmentent les courbes et qu'ils mettent des choses pour les mettre, on a vu aussi beaucoup de pirates plutôt sur la charte Grixis, donc bleu, noir, rouge. Donc si c'est tricolore, ça va être compliqué à jouer. Ça va aider à jouer. Donc, comment tu mettrais je pense que c'est entre 1 et 2. Ça va en fait, et 2 parce que tu as mis 2. Voilà, 2, ça va dépendre du nombre de créatures en fait. Jouable ou pas jouable Comme ça, j'aurais bien envie de dire jouable. Moi aussi. Parce que ça me semble pas mauvais intrinsèquement. Pas grand chose, ça fait pas. Donc, pas de bouche. C'est à moi, hein. Ouais. Pourquoi j'ai du texte moi? Aménagement des décombres. 2 blancs, 2 incolores, éphémères. Exilez toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle. Ça c'est bien. Ce joueur peut chercher dans sa bibliothèque autant de cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite sa bibliothèque. Alors il y a du pour et du contre. Le pour, c'est une vrasse en éphémère qui exile. Ça fait 2 pour même. 2 gros. Exile. Elle exile. Elle exile les créatures attaquantes. Le moins s'il est là, ça exile les créatures attaquantes. Moi je préfère le truc noir qui dit exiler toutes les créatures, mais t'es sûr que... Ah oui non, là celle-là n'exilera peut-être pas toutes les créatures. Ce qui fait déjà c'est un gros point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que si jamais l'adversaire attaquait avec 5 créatures, il va quand même mettre 5 terrains en jeu. Quand tu joues contrôle, t'as pas spécialement avoir envie d'avoir un adversaire qui va pouvoir jouer plein de spells dans son Moi je te dis encore pire, on dit que j'ai 5 créatures que j'attaque avec que 2. D'accord. Tu me pas- détruis les deux. C'est 2 terrains et encore t'as encore les 3 autres à gérer. Et donc c'est bien là où quand on pèse le pour, on pèse le contre, on s'aperçoit que le contre, il vaut beaucoup plus dans la balance. Est-ce que c'est jouable? Alors, je pense que ça peut être jouable en limité. Moi, je dirais parce que si vraiment vous n'avez pas d'anti-bet, ça vous fait au moins d'anti-bet dans un cas catastrophique. Voilà, c'est... Moi, je vois ça comme ça. Sachant qu'au bout d'un moment, les joueurs vont s'habituer. Une fois qu'on va l'avoir vu une première fois passer, ça sera... pour moi, c'est pas jouable en construit parce qu'il y a trop de côtés contre. Ouais. Même si effectivement exiler créature attaquante. Il y a des moments, ça va faire gagner des parties, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, parce qu'il y a des gens qui ont s'empalé dedans au moins une fois, mais une fois que vous êtes empalé dedans une fois, c'est fini après. Ouais. Et vous savez que ça vous attend. Raptor Dissecteur, je te laisse lire parce que c'est... Ouais, bon, d'accord. Non, c'est moi ou quoi? Non, c'est moi. C'est moi ou quoi? Non, c'est moi, tu viens de lire celui d'avant. Raptor Dissecteur, donc c'est une 4-5 pour 4. Le stat c'est correct. Ouais. Dinosaure, alors 4 ouais. c'est 2 incolores et 2 verts. Ouais. Rage, à chaque fois que le Raptor Dissecteur subit des blessures, piochez une carte. J'aime bien. Ça m'a l'air très correct. J'aime beaucoup moi. Je mettrais un 2, je dirais. Ouais, 2. C'est entre 1, c'est plus proche du 2 que du 1. Un 3, ça peut le faire pour l'instant. Parce que c'est 4 d'invoque, 4-5. Hein. Ça fait pas gagner tout seul. Ouais, d'accord, c'est vrai. Ça va faire les 2, j'étais d'accord. Jouable ou pas jouable? Comme ça, je dirais que potentiellement jouable. Il faudra des conditions là aussi un petit peu particulières, mais ça m'a pas l'air si mal. Je suis d'accord. Je suis. Sachant qu'il peut piocher plusieurs fois vu que c'est quand il subit des blessures. Oui, c'est vrai. Et tu peux même lui mettre toi-même des blessures. D'accord. Peut-être pas trop faire s'amuser, mais... Bah, à la fin du tour, tu fais des blessures. Ouais. Le mec, il rigole bien. Quelque chose qui fait des blessures, un truc qui s'engage à une blessure. Rouge et c'est parti. Non, c'est... C'était le jeu Sorcier Sybarite. Ouais, voilà. Le connard américain qu'on appelait à l'époque. Ouais. Alors, Capitaine Lannereille Tempeste. Désolé pour l'accent, si tu nous vois, capitaine. Rouge des incolores. Créature légendaire, humain et pirate. Bon, elle est mignonne en plus. Ou mignon. Non, c'est une femme. Une femme. Enfin, pour moi, je vois une femme. Bon, c'est vrai qu'il y a un E à capitaine, ça doit être une femme. Il y a des chances. Mais il y a aussi un E à capitaine en masculin. Oui, je crois. C'est pas grave. Célérité, 2-2. À chaque fois que la capitaine... là maintenant on sait, c'est ça. Attaque, crée un jeton d'artefact incolore trésor. Toujours pareil, on peut le sacrifier pour faire du mana. À chaque fois que vous sacrifiez un trésor, la capitaine gagne plus simple jusqu'à la fin du tour. Bon, je suis un peu déçu quand même. Il y a beaucoup de lignes pour pas grand chose. Un peu déçu.
Donc quand elle attaque, elle met un jeton. Elle met un jeton, donc il y a du des coup, chances... elle a célérité, donc tu vas attaquer de suite, mais le troisième tour, donc le mec dans un T2, il a déjà un truc... De célérité, c'est pas bien. Tu vas t'empaler, quoi. Et même en limité de célérité, ça suffit pas. Le fait qu'en sacrifiant, tu n'aies que +1/+0, c'est réduit. Par contre, ça peut rentabiliser un jeu qui fait beaucoup de trésors. Ouais, le jeu de trésor, mais c'est toujours pareil, le jeu de trésor, on l'a vu, il faut avoir je sais plus combien de trésors pour gagner, donc du coup tu perds ce bénéfice. Ah oui, non, si tu fais ça avec l'autre, ça serait un truc qui tirait parti de ça. Alors on n'a pas vu, bon, pour l'instant, comme il y a beaucoup de rares et qu'il n'y a pas beaucoup d'incodes communes. D'accord. Combien tu mettrais toi? Bah, j'ai pas envie de mettre beaucoup parce que c'est quand même très faible de façon générale. Hein. Donc 2 de célérité. Ouais, allez, 1 parce que c'est rare. C'est jouable? Comme ça m'a pas l'air jouable en construit. On n'a pas vu assez de... À moins d'avoir quelque chose qui puisse générer des trésors plus facilement, et même comme ça suffira pas à faire un... Oh, t'as intérêt à lire, quoi. Alors, Terra Nullius. Ah, c'est le truc qui se retourne encore? Non. Non. Au moment où la Terra Nullius arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Pourquoi pas. Ajoutez un mana générique, pas générique, incolore à votre réserve. Ou le deuxième, ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature de type choisi. J'aime beaucoup. C'est bien, c'est un bon terrain. Hein. Donc, pour l'instant, sur ce que je vois, ça rentrerait plus dans du pirate, vu le nombre qu'on a vu. Ça arrive même pas engagé en plus. Non. Il faut juste choisir un type de créature. Mais ça peut être pirate, dinosaure, enfin voilà, on va dire que c'est Moi j'ai eu des jeux thématiques, ça je vais en mettre 4 dans tous mes jeux. Mais j'ai l'impression qu'on part plus sur un truc thématique, je dirais pas tribal, parce que j'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans un thème tribal, mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'accentuer de ce côté-là. Ouais. Et pour l'instant, c'est surtout moi sur ce qu'on a vu, c'est le pirate qui m'a l'air assez éparpillé dans les couleurs, qui ressortirait davantage. Ouais, c'est vrai qu'on a vu aussi des dinosaures. On les a plutôt vus sur la charte Naya, donc ça serait plutôt la charte blanc, rouge, vert. Ouais. Donc ça plusieurs trois couleurs en fait. C'est vrai que c'est parti plutôt belle sur couleurs. C'est ça. Vrai. Donc il y a des fixtures pour ça. Je mettrais un bon 2. Ouais. Parce que ça m'a l'air très jouable, pareil, conditions, ainsi de suite. Et très très jouable en construit. Je te l'accorde direct. Et le 2. Peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu de. Ça dépend de. Garde d'honneur de Torka. Tocatli. Bon, Tocatli. 2 d'invoque, 1-3. On est vraiment humain et soldat. Amérindienne. Ouais, c'est vrai, ça fait un cas un peu. Ça, surtout, là, ça fait un cas derrière. Hein. On voit qui déconne. Hein. En tout cas, c'est un cas, lui. Ouais, ok, c'était dit, ça là. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas de déclenchement de capacité. C'est pas si mal, hein. J'aime bien. Il y a beaucoup de... Par exemple, actuellement, en type 2, Témur Énergie qui domine, par exemple, s'il y a ça en jeu, il est obligé de le tuer avant de jouer n'importe laquelle de ses créatures, quasiment. Ah non, j'aime bien. Donc, moi, je dirais que c'est jouable. C'est jouable en construit. Pour du limité, par contre... C'est un 3, je mettrai un 1 quand même. 2 d'invoque, un 3, ça fait un bon mur. Hein. Ça va gêner quelques capacités, il y a plusieurs choses qui ne se déclencheront pas. Moi je vois déjà les stats, et après le deuxième c'est le fait 8 qui se coule, donc c'est mérite. Un 3 c'est pas agressif, c'est défensif, et sa capacité est plutôt défensive, à continuer d'avoir que l'adversaire ait des effets comme ça. Est-ce que tu mettrais quand même un plus en side. Non, 0, tu mettrais 0. Alors jouable les 0. C'est une carte de side, pour moi c'est une carte de side. Je suis ce que tu dis. J'y crois pas, mais... Ah, à moi. Preneuse d'otage. Alors, 2 incolores, un bleu, un noir, c'est une 2-3, c'est un humain et pirate. Quand la preneuse d'otage arrive sur le champ de bataille, exile un artefact ciblé ou une créature ciblée jusqu'à ce que la preneuse d'otage quitte le champ de bataille. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Alors, on va relire le début qui a l'air important. J'ai compris quoi. C'est le champ de bataille, exiler l'artefact ciblé ou la créature ciblée jusqu'à ce que la preneuse d'otage quitte le champ de bataille. D'accord, bon, ok. Vous pouvez lancer... Alors il me semble que c'est celle qui a été ratée, parce que sinon avec 2 tu fais combo infini. Hein. Elle s'enlève elle-même. Vous pouvez lancer cette carte. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Alors il y a une carte qui a été ratée, ou une mauvaise traduction, un truc comme ça, elle ne peut pas se le faire sur elle-même. D'accord. Alors attends, donc du coup quand elle arrive, tu t'enlèves une carte artefact créature, c'est ça? Tu exiles un artefact ou une créature, et après, qui peut être adverse, que tu peux la rejouer. Imagine que tu as un gros dinosaure, moi j'ai la preneuse d'otage qui arrive, tu prends ton dinosaure en otage et je peux le jouer après. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur. C'est juste pour que tu puisses le jouer. Alors ma question c'est, si jamais tu tues ton truc, ah oui, comme elle est exilée, c'est pas tant qu'elle est sur la table? Quand elle arrive sur le champ de bataille, tant qu'elle reste exilée. Ça marche t'as le truc qui marche comme ça avec Gonti actuellement, type 2. Si tu tues ta créature, est-ce qu'elle revient ta créature?
Alors ta créature non. D'accord. Si tu tues celle-là. Non, elle arrive sur le bataille. T'exiles une artefact. Jusqu'à ce que la colonne quitte le champ de bataille. Non, jusqu'à ce que le quitte le champ de bataille. Jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Si elle quitte le champ de bataille, l'autre est exilé. Si pas quand tu l'as lancé, comment ça se passe? Il récupère ça avec sa carte. Vous pouvez lancer cette attaque quand elle est exilée. Tant qu'elle est exilée, ben non, il la récupère pas donc. Ah oui, d'accord, parce que tu la relances, donc du coup tu lui piques. Tu lui piques réellement, tu crois? Enfin, moi c'est comme ça. On va attendre d'avoir la FAQ quand ça sortira, pour vérifier tout ça. Mais... Si ça, c'est encore plus fort. Alors il me semble que celle-là a été ratée parce qu'elle a été mal traduite, elle ne peut pas se cibler elle-même. Parce que si elle se cible elle-même, on est bien d'accord. Combien tu mettrais? Moi ça m'a l'air très fort. 3, et j'ai bien envie de mettre 3 sur celle-là. Jouable? D'accord. Je pense que je pirate, et si t'as pas ça, t'as pas. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est jouable. Allez, on fait quoi? Allez, une petite dernière. Et après on allez, laissez à toi. Oh merde. Blâme du fleuve. 4 incolores, 2 bleus. Rituel. Renvoyer tous les permanents non terrains que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. C'est un boomerang géant, quoi. Tous les permanents terrain que le joueur ciblé. Ce qui est bien, c'est que c'est uni. C'est que l'adversaire pas toi. C'est que l'adversaire pas toi, ça peut être intéressant. C'est super cher. C'est très cher, ça coûte 6. En T2, c'est sûr que t'es mort avant, je pense. Je pense pas que ce soit joué en type 2. En limité, ça peut être assez intéressant. En side, peut-être. Combien tu mettrais? Je mettrais plutôt 1 parce que ça coûte 6 quand même et c'est très cher. D'accord. Mais ça m'a pas l'air inintéressant. Bon, ben on peut peut-être arrêter là. Ouais, on s'arrête là. Allez. Et puis on fera la suite à la prochaine d'après. Voilà, exactement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, toujours pareil, peut-être qu'on va se retrouver pour les avant-premières, ou sur nos Facebook. C'est pas peut-être, c'est sûr, vous allez venir aux avant-premières. Ou sur... Tiens, on fait voir la prochaine carte, pour vous dire ce que vous allez avoir. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on se retrouve une prochaine. Allez, gros bisous. À plus.